Alors bonjour, je m'appelle Sarah et ça fait 15 ans que j'enseigne la guérison spirituelle. Je suis également coach de formation. Le charisme est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. J'ai même un outil qui est totalement dédié à ce concept-là qui s'appelle Charismétique. Mais ça, j'y reviendrai peut-être à la fin. Ou en tout cas, je vous inviterai à aller voir sur le site. Mais là, j'ai envie de vous proposer ma définition du charisme. Alors, pourquoi ce thème me tient particulièrement à cœur? Il y a 20 ans de ça, j'étais salariée et je me suis mise à mon compte. Alors, c'était pour exercer ce métier de guérisseuse, de thérapeute, de coach et aussi de formatrice. Mais la chose importante, c'est que je me suis mise à mon compte alors que j'étais salariée. À cette époque-là, un certain nombre de personnes autour de moi faisaient exactement la même chose, vivaient une reconversion professionnelle et s'installaient à leur compte pour des métiers divers et variés. Et enfin, comme ça fait 15 ans que je forme des guérisseurs, des thérapeutes, des coachs, je vois régulièrement des personnes vivre leur reconversion professionnelle et se mettre à leur compte. Et j'observe ce phénomène qui peut parfois être hyper douloureux, qui est que pour certaines personnes, ça marche tout de suite et elles ont tout de suite une clientèle qui grandit assez vite, ce qui leur permet de dégager un revenu de leur activité libérale. Pour d'autres, pas du tout. C'est très compliqué, très laborieux et c'est même une bonne partie pour laquelle c'est dans cette situation-là. Donc il y a bien un phénomène qui nous dépasse, un phénomène qui peut paraître mystérieux, qui va faire la différence entre une personne et une autre. Alors bien sûr, on peut penser aux compétences de la personne, mais vraiment, ça fait 20 ans que j'observe ce phénomène et ça n'a rien à voir avec les compétences. Évidemment, les personnes qui ne sont pas compétentes et qui sont désagréables et pas sympathiques avec leurs clients, évidemment que là, il se passe pas grand-chose, mais c'est vraiment pas de ce phénomène-là dont je parle. Je parle de personnes qui, a priori, ont des niveaux de compétences équivalents, et, des niveaux d'expérience équivalents, et pour lesquels, d'une personne à l'autre, il va se passer des choses en termes de développement de clientèle, mais qui sont totalement différentes. Alors voilà, pour moi, c'est là où intervient la notion de charisme. Pourquoi? Parce que dans cette notion de charisme, il y a une notion d'attractivité. Le charisme, c'est ce qui va nous permettre, dès qu'on arrive à un endroit ou dès qu'on rencontre des personnes, des nouvelles personnes qui ne nous connaissent pas, c'est à ce moment-là que quelque chose peut se passer ou pas. Une attraction, un coup de cœur, un intérêt, une envie d'aller plus loin, de creuser. Ce moment bien précis où la personne ne nous connaît encore pas, ne sait pas si on est compétent ou pas, ce moment bien précis, c'est là où va intervenir cette notion de charisme. Le charisme, c'est un mot qui est un petit peu à la mode, mais on va voir que je vais étudier deux définitions de ce charisme-là. Mais si on revient à ce qui se dit aujourd'hui, effectivement, pour nous, une personne charismatique, c'est une personne qui, dès qu'elle arrive dans un endroit, il se passe tout de suite quelque chose avec les personnes qui sont là. Alors les mots-clés, c'est quoi? C'est attractivité, magnétisme, impact aussi, c'est un mot qu'on entend plus ou plus souvent. Il y a des personnes qui ont un impact. Puis il y a une notion de présence aussi, parce que ça m'est arrivé de vivre cette expérience où j'étais dans une salle de conférence avec beaucoup de monde et à un moment donné, j'ai senti, sans même regarder, que quelque chose avait changé dans l'ambiance de la pièce et en fait, le conférencier était entré dans la pièce et on l'avait senti quelque part. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'impalpable, de la présence, mais aussi de l'impact, de l'attractivité qui va se mettre en place immédiatement dès la première rencontre. Alors, on pourrait dire il y a quelque chose qui est inégal, il y a des personnes qui ont du charisme et puis d'autres qui n'en ont pas, et on pourrait se résoudre à cette fatalité en disant tant pis, j'ai pas de charisme. Le problème, c'est que ça peut être dramatique si on souhaite démarrer une activité d'entrepreneur, si on souhaite se mettre à son compte, il y a besoin de ce charisme, il y a besoin qu'il se passe quelque chose avec les gens. C'est ce qui va enclencher la démarche de clientèle, de la démarche commerciale, professionnelle, de prestation de services, de vente, etc. Donc on a besoin, c'est pas négociable qu'il se passe pas quelque chose à ce moment-là. Donc c'est là où intervient cette notion de charisme. Alors là, il y a deux définitions. Vous verrez sur Internet, si vous cherchez la définition du mot charisme, vous verrez qu'il y en a deux principalement. Je vais partir de la première qui est la plus commune actuellement. C'est le fait de plaire, de pouvoir plaire, la capacité à plaire, le don de pouvoir plaire
à une masse de personnes qui seraient là présentes. Voilà. Donc il y a le mot plaire qui est présent, et puis il y a une notion de capacité à pouvoir plaire à un public. Alors, dans cet espace-là, on va creuser cet espace-là, il est lié à plusieurs facteurs, cet endroit-là. Il est lié à quelque chose qui peut être naturel, évidemment. Il y a des personnes qui ont des attraits physiques, des postures de corps, une esthétique aussi naturelle qui peut contribuer au fait de plaire immédiatement. Il y a des critères de beauté plastique dans la société à chaque moment, et si une personne correspond aux critères de beauté plastique à un instant T, évidemment que ça va venir contribuer à ce charisme-là, en tout cas. Donc il y a une notion visuelle qui peut être plus ou moins naturelle, parce qu'on peut aussi la booster en choisissant certains vêtements, maquillage, certaines mises en scène également autour de soi. Donc on peut booster un petit peu artificiellement, souvent, on peut booster notre impact visuel en travaillant sur l'esthétique, les couleurs, etc. Il y a une notion aussi de personnalité, de façon de se comporter vis-à-vis du public. Les coachs en charisme, ils vont nous faire travailler sur des façons d'être dans notre corps, des postures corporelles, des façons d'être dans la façon de s'exprimer avec les autres. L'idée derrière, c'est de trouver de l'assurance, parce que les personnes qui ont une certaine assurance en public vont avoir naturellement un peu plus de charisme que les autres. Donc ça se travaille, parce que les comédiens le savent, les personnes qui montent sur scène, dont c'est le métier, le savent. On peut travailler cette façon d'être devant les gens. Et puis ensuite, il y a un peu quelque chose d'impalpable, on appelle ça l'aura. Il y a des personnes qui ont une aura autour d'elles. Là, ça sous-entend que le public pourrait être sensible et ressentir des choses qui seraient plus invisibles, moins palpables, comme une aura, une sorte de lumière. Alors, derrière cette aura, si on creuse un peu, on peut trouver une façon de sourire. C'est vrai que si l'état intérieur de la personne est positif, si elle pense à des choses positives, elle va dégager quelque chose de plus positif. Donc ça aussi, même si c'est impalpable, on peut le travailler. On va travailler sur le mindset, c'est-à-dire l'attitude intérieure vis-à-vis de la journée, vis-à-vis des autres, vis-à-vis du public. Donc là aussi, on peut le travailler. Cet endroit-là du charisme, il y a une dimension qui est naturelle, une dimension qui l'est un petit peu moins. Le souci dans cet endroit-là, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes personnalités, les mêmes physiques, les mêmes façons d'être extravertis ou pas. Il y a des personnes qui sont très introverties et pour lesquelles rentrer dans ce travail de personnalité, de prestance, d'esthétique sera pas du tout naturel, voire même ça va les mettre très mal à l'aise, gauche, ils vont être en inconfort avec eux-mêmes et là on va aboutir à quelque chose qui est totalement contre-productif et pas du tout naturel, ça peut être dissonant et là on a l'effet contraire de ce qui est souhaité au départ. Donc cet endroit-là, je ne le renie pas. On verra à la fin qu'on peut le regrouper avec l'autre. Mais attention de ne pas devenir artificiel. Et surtout, le plus gros risque selon moi à cet endroit-là, c'est de tomber dans le contrôle du regard de l'autre sur nous-mêmes. C'est-à-dire, je suis devant un public et à chaque instant, j'essaye de capter, de sentir ce que l'autre pense de moi pour vérifier que je suis bien en train de lui plaire. Ça veut dire que je vais m'adapter, corriger mes attitudes, mes postures pour que ce que je vois dans le regard de l'autre soit quelque chose de l'ordre « je suis en train de lui plaire ». Voilà. On le voit quand les personnes font des selfies ou quand elles se filment avec une caméra selfie. En fait, elles corrigent en permanence leur façon d'être, leur visage, leur posture, parce que comme elles voient leur image dans l'écran, elles vont s'adapter. Et ça fait quelque chose qui peut être totalement artificiel, pas du tout spontané. Et ça, pour le coup, ça peut n'avoir absolument aucun charisme.
Donc ça, c'est la première définition du charisme. La deuxième définition, c'est beaucoup plus spirituel, vous verrez, c'est le don, un don qui serait donné par la grâce divine, déposé à l'intérieur d'une personne. C'était utilisé dans la religion, ce terme de charisme, et c'est comme ça qu'on définissait une personne qui avait reçu une sorte de qualité spirituelle, de pouvoir spirituel, de capacité de don, les langues, la guérison ou autre, amour, générosité, charité. Et on appelait charisme le fait de disposer d'un don en lien avec quelque chose de plus grand, qu'on appelle la grâce divine. Alors cet endroit-là, moi il me plaît beaucoup. Pourquoi ? Parce que déjà il est naturel. Ça veut dire que c'est quelque chose qui a été déposé potentiellement en moi et qui est fait pour œuvrer dans le monde. Alors, on va tout de suite clarifier un point qui est que ce que j'aime un petit peu moins dans cette définition-là, c'est l'idée dans certaines religions que ça pourrait être élitiste, c'est-à-dire ce don du divin serait réservé à certaines personnes. Voilà. Alors, effectivement, il y a des personnes qui travaillent ce don, qui le valorisent, qui le laissent passer. Donc, on peut avoir l'impression qu'elles ont quelque chose de plus que les autres. C'est le cas des maîtres spirituels, à vrai dire. Si on voit certains grands enseignants spirituels, on peut sentir qu'ils ont ce type de charisme-là. Mais pour moi, c'est important de considérer que nous avons tous, absolument tous, un don naturel qui a été déposé en nous par la grâce divine. Encore faut-il le découvrir dans un premier temps et ensuite le laisser rayonner et vibrer. Alors cette notion de charisme nous place tout de suite dans l'être et non pas dans le faire, le paraître et le plaire. Et c'est ça la grande différence avec l'autre définition du charisme. C'est que là, ça m'invite à être dans mon être le plus naturel, le plus spontané, pour laisser passer quelque chose qui en plus, et c'est ça qui est génial avec cette définition, quelque chose qui serait bon pour les autres naturellement. Ça veut dire que moi, je n'ai qu'une seule chose à faire, c'est être en ayant la foi qu'en étant ce que je suis, quelque chose se donne à travers moi auprès des autres. Alors ça, c'est génial parce qu'il y a même une dimension, ça fait du sens, il y a une dimension utile à ce charisme-là, il y a une contribution. Alors voilà, moi, j'aspire à une réunification de ces deux endroits-là, parce que l'endroit spirituel, il est insuffisant, dans le sens où si j'ai un don qui a été déposé en moi, mais que je n'en prends pas soin, c'est comme si je présentais une pierre précieuse, mais dans une boîte toute moche, qui ne valorise pas cette pierre précieuse, et ça, c'est dommage. Donc là, ça n'est pas suffisant, ce charisme-là. Une fois qu'on a contacté quelque chose de beau en soi, qui est là pour être offert au monde, on a envie de mettre quelque chose de valorisant autour, de beau, parce que c'est précieux. Ce don, il est précieux. Et c'est là où on rejoint l'autre définition du charisme. Mais là, on n'est plus du tout dans l'intention de plaire. Et même, on lâche totalement l'aspiration à plaire. Là, on va être dans l'intention de prendre soin, de créer un joli écrin pour cette belle pierre précieuse qui est notre charisme divin, entre guillemets. Alors voilà, moi c'est ce chemin-là qui m'intéresse, c'est cette réunification des deux endroits, une partie plus intérieure, spirituelle, profonde, une partie plus extérieure, plus humaine, plus dans la manifestation. C'est le chemin qui est proposé dans l'outil charismétique. Je vous invite à aller voir sur le site dans le lien qui est sous cette vidéo si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, parce que cet espace de l'outil charismétique, il propose des ateliers puis des formations pour prendre en main les rênes de ce charisme-là et pour que vous ayez envie d'en prendre soin et surtout de le laisser rayonner et vibrer. Je vous remercie pour votre attention et je vais faire une deuxième vidéo pour vous donner quelques pistes et quelques leviers pour aller booster cette vision du charisme et donc vous autoriser à vibrer le plus beau de vous-même dans le monde. Merci.